Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un petit maquillage et une petite tenue pour tous les jours. Je suis un petit peu blasée là, c'est peut-être pour ça que je sais pas si ça se remarque à la caméra. Mais je suis remplie de boutons, je suis envahie. Alors le pire c'est je crois sur le front, celui-ci il me démonte. Et ensuite là, ces deux là, ça c'est une tache de merde. Donc je sais qu'il y a pire, hein, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de boutons, mais c'est juste qu'à presque 27 ans, je commence à en avoir ras la casquette, ça me saoule. Bref, je ne vais pas porter des mauvaises ondes dans cette vidéo, surtout qu'on est dans la série de Noël, donc restons positifs. Je vais vous montrer du coup en même temps comment est-ce que je maquille mes imperfections. Comment je maquille ma face quoi, parce que ça va un petit peu plus vite hein, voilà. Donc ce que je fais en premier en fait, c'est où je maquille seulement mes imperfections. Donc je vais essayer, mais franchement je pense pas que ça va le faire, de maquiller juste en fait, parce qu'en fait quand vous avez des boutons, au plus tu essayes de les cacher, au plus ça va ressortir, surtout quand ça a des, c'est un petit peu volumineux, c'est que c'est pas lisse. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de juste maquiller les imperfections avec mon correcteur de chez Bobbi Brown. Vous voyez que je l'ai bien utilisé. Alors en plus tu vois, si je suis de ce côté là, t'as l'impression que bon bah ça va, la fille elle est tranquille quoi. Et puis là je tourne ma tête et voilà, la meuf elle a été attaquée dans la nuit. Bref, je vais pas me répéter, vous l'avez bien compris. Donc en fait ce que je fais, c'est que je prends un petit pinceau, hein, je le fais pas au doigt, un petit pinceau que je vais tremper là-dedans. Donc moi c'est la teinte Light Medium Peach. Alors ce qu'il y a de bien avec Bobbi Brown en fait, c'est qu'une fois que vous connaissez votre teinte, vous pouvez en fait après prendre toute la série de produits, c'est-à-dire le fond de teint, le correcteur, l'anti-cerne, et ça se référera toujours à votre couleur en fait. Donc là normalement ça je l'avais acheté à la base pour couvrir mes cernes parce qu'il y a un petit peu d'orange dedans, et comme j'ai des cernes un peu violettes, la femme m'avait dit que ça cacherait, ça neutraliserait le rouge. Le violet pardon, bah, la meuf a dit qu'elle a des cernes violettes et après elle vous dit pour neutraliser le rouge. Stupidité. Donc voilà, donc vous voyez j'en mets en fait j'en mets partout hein. Mais ça évite d'en mettre que, et ensuite je vais estomper un petit peu avec le doigt, donc bien sûr j'ai les doigts propres. Ça évite de mettre du fond de teint partout là où vous avez des imperfections en fait, là où vous n'avez pas d'imperfections, parce que le fond de teint bien sûr tu vas pas en mettre juste là où tu as des boutons, où tu as des trucs à cacher, hein, ça peut être autre chose que des boutons. Et du coup ça recouvre aussi toute ta partie de peau qui est nette. Et parfois c'est comme ça que ça fait un effet masque, ou alors que ça fait encore plus ressortir les boutons. Que juste, alors c'est un petit peu plus long, mais travailler en fait juste et essayer de corriger les couleurs rouge ou violet ou quoi de tes imperfections. Je trouve que ça fait plus naturel, et alors peut-être que ça cache un peu moins bien, mais en attendant, on remarque moins. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, je continue là où j'ai des rougeurs, etc. pour vraiment cacher le maximum. Donc, j'étale pas avec le pinceau. Hein. En fait, avec le pinceau, juste, je pose la matière. Et ensuite, avec le doigt, j'estompe le doigt ou le Beauty Blender, c'est à toi de voir ce que tu préfères.
Et ensuite je continue avec mon beau petit bouton du front. Pour estomper, en fait, je tapote dessus, je tire pas, je tapote. Dessus, ou enfin voilà, le bouton qui est frais quoi. Si vous touchez le bouton, pensez à vous laver les mains et pas à toucher une autre partie de votre visage parce que vous allez vous contaminer en fait le reste. Bon, en même temps que j'y suis, je vais faire mes cernes. Donc je vais juste mettre là où c'est vachement, là où c'est bien violet en fait. Encore de l'anti-cerne parce qu'on n'en a jamais assez. Enfin moi j'adore éclairer en fait cette partie du visage. J'aime bien. Donc je dessine un arc de cercle. Je fais et je vais en mettre un petit peu sur la paupière aussi pour unifier. Voilà, comme ça, ça fait un tour de main avec ce qui me reste sur le doigt. Donc là je fais fatiguée. Enfin voilà, j'ai pourtant un petit peu d'anti-cerne mais voilà. Et hop, avec la touche lumière, ça réveille grave le regard, je trouve. Dis pas non. Dis pas non, je sais que t'as envie de dire oui. C'est une couleur plus claire, mais cet anti-cerne de chez Estée Lauder, il est vachement couvrant. Du coup, après, je pourrais toujours rattraper avec mon bronzer. Voilà, donc rien que d'avoir fait ça, déjà, je trouve, moi, que je reprends sourire. Je commence à être contente. C'est ouf, hein? Je vais juste poudrer. Alors parfois je poudre pas, parfois je poudre. Là j'ai envie parce que j'ai utilisé quand même beaucoup d'anti-cerne et de correcteur. Donc je vais prendre en fait une poudre translucide. Donc ça fait partie de mon kit anti-cerne à la base, c'est ça. Hein. L'anti-cerne, l'autre c'est un truc correcteur. Donc là, moi ma teinte chez Bobbi Brown, c'est warm beige. Et donc là en fait tu as l'anti-cerne et le... Bon je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et la poudre pour directement fixer. Donc pareil, je vais prendre cette poudre là. Je vais juste en mettre là pour que ça fixe et pas qu'il bouge. Et pas qu'il bouge. On dirait que je fais de la soupe. Et ensuite, il y a cette palette Bobbi Brown que j'aime beaucoup utiliser dès qu'on rentre à Noël parce qu'elle est très pailletée. Donc à la base, c'est une shimmer brick. Je vous en ai parlé dans une vidéo récemment concernant les produits que j'utilise beauté, les produits beauté que j'aime ressortir dès que c'est Noël. Et là en fait je vais le faire un petit peu au feeling, je sais pas trop ce que je vais prendre. Je vais prendre la teinte la plus claire pour avoir quelque chose de très lumineux. Et je vais en mettre sur toute la paupière mobile. Donc il y a des petits irisés dorés, hein, vous devez le voir. De toute façon à la caméra, cette palette est monstrueuse, elle est magnifique. J'aime bien utiliser des couleurs très claires comme ça quand on rentre. Et je vais juste un petit peu réchauffer. Donc là j'ai utilisé cette couleur. Et là je vais un petit peu réchauffer en utilisant les bronzes bien. Je peux peut-être mélanger ça. Juste pour réchauffer un peu le coin externe, ici là. Et accentuer. Et je vais rajouter du clair. Je rajoute un peu la couleur où vous êtes. Cette couleur là, je vais en rajouter. J'ai envie que ça brille, mais grave. Je vais prendre un fard noir avec un pinceau biseauté. Et je vais tracer mon eyeliner avec ça en fait. Juste faire le ras de cils comme ça. Et je veux vraiment qu'il soit léger, donc juste après je vais l'estomper. Et sans. Ça fait de suite plus... c'est beaucoup plus joli. Vous voyez, ça fait quand même bien naturel. Je vais juste redessiner mes sourcils avec le crayon de chez Sephora. Il est très bien. Il coûte pas très cher. Et en fait, je redessine que la queue de mon sourcil.
ce mascara là que vous avez vu dans mes favoris d'octobre. Guerlain, j'adore l'odeur, j'aime trop. Je l'aime trop celle-là. Mais juste un peu là. Et je redescends ici pour affiner. Et en blush, je vais réutiliser la palette. Non, là, sur les joues. Regardez comme il est beau. Il est beau ce blush. Au final, vous avez vu, j'ai utilisé le même blush pour... enfin, le même produit pour les yeux, alors qu'à la base, c'est vraiment un highlighter. Pour les lèvres, je vais toujours rester chez Bobbi Brown. Je vais utiliser un petit rose, un petit peu mignon, je trouve. Et voilà pour le make-up. Je vous laisse avec des images de la tenue. Donc voilà, je suis habillée assez simple, hein, une petite robe noire. J'ai mes collants de chez Calzedonia Plume Tea à pois avec mes baskets de chez... mes baskets Adidas à scratch que j'adore mettre ça à l'hiver, avoir juste une paire de baskets avec des petits collants. Ensuite je mets juste une veste de chez Kiabi, voilà, toute simple, ça va bien avec, je trouve. Voilà pour le look final. J'espère qu'en tout cas le tout vous plaît, que le maquillage vous plaît, que cette série de vidéos sur Noël vous plaît. Comme je l'ai déjà dit, si jamais tu débarques et que tu tombes sur cette vidéo, bienvenue. Si jamais tu débarques et que tu tombes sur cette vidéo, sache que pour le mois de décembre jusqu'au 24, une vidéo par jour sur ma chaîne sera publiée. Donc j'espère qu'en tout cas ça te plaît. Pense à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter, hein, le blabla habituel. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et bienvenue chez moi et bonne fête. Et on est dans le meilleur mois de l'année les gars, oui, oui. À très vite.